Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HVZ. Je vous retrouve sur Guild Wars 2 pour vous parler un peu de la dernière mise à jour qui date de la soirée du lundi au mardi de cette semaine, puisque la vidéo a été postée un peu en urgence. Alors je vais pas vous proposer un récapitulatif exhaustif du patch note parce qu'il est très long et dans tous les cas je vous invite à aller l'étudier. Je vous mettrai un lien dans la description et si j'oublie de le faire, rappelez-le moi en commentaire. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai trouvé sympa. Donc, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Alors, la première chose, c'est déjà les journalières, tout simplement. La journalière a une particularité à partir de maintenant, c'est que déjà vous avez une petite icône ici, pour la journalière et la mensuelle, qui s'affiche. Non, c'est que la mensuelle, je crois qu'il s'affiche là. Ouais, c'est que la mensuelle. Et la journalière, à vérifier. Bah, vous regarderez, de toute façon, si vous jouez à Guild Wars 2, vous l'aurez vu. La petite étoile là, je sais pas compris à quoi ça servait. Mais encore, la journalière a la particularité, c'est qu'à partir de maintenant, la journalière, elle est variée, c'est-à-dire que c'est pas toujours la même chose qu'il y a à faire, comme vous pouvez voir aujourd'hui, on a récolteuse du jour et événements quotidiens, ça c'est classique. On a expert en esquive quotidienne, voilà, il fallait faire 15 esquives dans la journée. Soigneuse quotidienne, soigner 10 alliés, ranimer 10 alliés dans la journée. Variété des victimes quotidiennes, bon ça c'est un classique, et c'est que 13 sur 13, d'habitude c'était du 10, il me semble. Donc voilà. Donc ça c'est une première chose, et pour la quotidienne, on a une petite récompense qui s'appelle le laurier. Voilà, donc là c'est 1 par jour, en plus d'autres choses. Et alors ce qui est sympa avec le laurier, et ça apporte deux choses, c'est que déjà vous pouvez l'utiliser comme une monnaie d'échange pour plein d'items. Alors il faut savoir que le PNJ des lauriers est ici, à côté des portails de l'Arche du Lion pour le MCM. Donc le marchand de laurier, qu'est-ce qu'il vend? Alors sur la première page, il vend des pets qui coûtent très très cher, hein. Un tonique de chat mystérieux inépuisable, donc pour vous transformer en chat. Faudra voir ce que ça donne. Alors ça, les agents immobilisants mystiques, c'est de la forge mystique, donc je vous en parlerai sûrement dans une vidéo sur la forge mystique prochainement, le temps que je trouve à quoi ça sert. Sinon vous avez des équipements, tout simplement, donc ça contient des rares ou des exotiques de niveau 70 à 80 pour envoûteur, ingénieur, rôdeuse, donc je sais pas trop ce qu'ils appellent pour élémentaliste ou envoûteur, les stuffs sont un peu les mêmes au final, donc je ne sais pas ce que ça donne, mais bon, ça s'achète, hein, c'est que contre 5, donc c'est pas énorme, et c'est des équipements rares ou exotiques, donc ça peut être des armes et des armures, donc peut-être qu'il y a une chance plus élevée d'avoir les composantes, les pré-légendaires, comme on dit, donc les armes qui permettent de crafter légendaires, on ne sait pas. Vous avez aussi bien sûr des teintures non notifiées, des fragments d'obsidienne qui servent à crafter les légendaires, c'est pas trop mal, vous avez des moissonneurs avancés, enfin des items avancé, ce qui revient a priori aux mêmes chances de loot que les items de l'Arche du Lion. De la compagnie du Lion Noir, je dis n'importe quoi. Et vous avez aussi des buffs, alors qui sont un peu moins puissants que les buffs qu'on achète au GEM, mais qui sont puissants quand même, qui ne coûtent que 1. Et vous avez des mini-sacs d'artisanat. Donc en fait, c'est pas la quantité de loot qui change, hein, c'est juste le niveau. Donc si vous avez un sac lourd, vous aurez les T6. Donc ça peut être très rentable quand on sait le prix du T6. Et vous avez des mini, des petits, des légers, des intermédiaires, des grands sacs dans le même système. Deuxième onglet, et c'est là que ça devient intéressant, ils ont rajouté un nouveau bijou. C'est un bijou élevé, tout simplement. Donc c'est un collier. Un nouvel item qui en plus est très intéressant puisque on le sait, le collier c'est des grosses stats par rapport aux brassards ou aux anneaux qui avaient des stats un peu plus légères. Une dernière remarque, puisque moi j'avais farmé la Triforge à l'époque, c'est qu'il y a bien sûr des colliers multistats et malheureusement, enfin bien pour vous, malheureusement pour moi, la Triforge a des moins bonnes stats que ces items là. Donc je vous conseille de laisser tomber pour la Triforge, hein, ça vaut pas le coup. Au passage, je remarque que le skin de la Triforge a changé, maintenant l'amulette est blanche au lieu d'être en jaune or. Donc voilà, sinon vous avez des bijoux plus spécialisés, le tout coûte une trentaine de lauriers, en sachant que a priori, je dis bien a priori puisque j'ai pas pu vérifier moi-même, la mensuelle vous donne 10 lauriers, et chaque journalière vous en donne 10. Moralité, si vous faites la mensuelle puis la quotidienne pendant 20 jours, ou que là vu qu'on est en fin janvier, vous faites la mensuelle de janvier 10, vous faites la mensuelle de février rapidement 10, il vous reste plus que 10 jours à faire, et vous avez cet item. Donc c'est plutôt cool, à savoir que vous avez des emplacements d'infusion défensives, offensives et utilitaires. Donc c'est un nouveau, en fait c'est les polyvalentes. Ça n'existait pas avant il me semble, en tout cas moi je l'avais pas vu. Et là vous pouvez acheter des infusions, mais attention, hein, ce sont des infusions qui ne rajoutent pas de résistance à l'agonie. Donc si vous voulez de l'agonie plus une stat, qui sera la même que celle que vous aurez ici, bah, malheureusement il faudra farmer et la crafter vous-même. Donc voilà, ça c'était pour le bon point. Ensuite, on a les mêmes bagues que celles qu'on peut looter en fractal.
ou qu'on peut acheter en fractal, hein, contre de l'essence des brumes coagulée, si je dis pas d'ânerie. Donc voilà, si vous voulez pas faire de fractal, que vous voulez faire les journalières et avoir des items élevés, c'est un moyen de les avoir, hein, et comme le dossard le dossard malheureusement ne peut pas se crafter autrement qu'en faisant quelques fractals et en ayant les items de base. Donc vous avez les mêmes anneaux qu'en fractal. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite vous avez des plans pour le MCM, ça c'est sympa aussi, et puis en plus voilà, hein, le trébuchet 1, il n'y a pas de golem, c'est juste dommage. Et enfin, des kits de départ, à savoir que pour chaque compte, vous pouvez acheter qu'une seule fois chaque kit, donc tant qu'à faire, si vous avez des Lorients en rab, bah pourquoi pas vous payer les kits, hein. Ça vous permettra d'avoir alors un starter, on ne sait pas ce que c'est, j'imagine que c'est beaucoup de compos pour monter les 20-30 premiers levels de votre métier. Donc à confirmer encore une fois quand j'aurai l'occasion de les farmer, au moment où je fais la vidéo, je suis désolé, il s'est pas passé 3 jours, donc je ne peux pas les acheter pour tester pour vous. Donc voilà, c'est tout pour le marchand de laurier. Alors justement, je parlais un peu de Fractal tout à l'heure, et oui, Fractal a subi un joli patch. Non, il ne fait pas lui. Fractal a un patch, c'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un déconnecte pendant un Fractal et qui se reconnecte, il pourra reprendre la Fractal là où elle en était. Aussi, si quelqu'un quitte votre groupe et que vous restez dans la fractale, vous regroupez quelqu'un, il rentre, il va vous rejoindre dans la fractale. Une dernière chose, maintenant, quand on rentre en fractale, alors attention, suivez-moi bien, hein, quand on rentre dans une fractale, on vous proposera de choisir un niveau entre, au maximum, le niveau équivalent au niveau le plus élevé qu'un joueur possède dans le groupe. Par exemple, moi je suis niveau 12, et dans mon groupe j'ai que des mecs qui sont niveau 6, ils vous pourront voir choisir le niveau 12, à savoir que quand vous allez faire la fractale sera de difficulté niveau 12, donc vous aurez l'agonie, vous aurez les mobs qui tapent fort et qui ont plein de vie, mais si vous êtes niveau 6, même dans une fractale niveau 12, vous aurez des loots de niveau 6. Donc voilà, c'est assez cool, ça permet de faire plus facilement des groupes, de trouver plus facilement du monde pour le faire. De toute façon, si vous êtes niveau 6, vous faites une fractale niveau 12, vous allez monter votre niveau de fractale. Celui qui est niveau 12 et qui fait niveau 12 va aussi augmenter son niveau de fractale de 1, hein, c'est pas plus que ça. Et bon, par contre, c'est un peu blasant de se faire chier à faire un niveau 12 avec de l'agonie et des mobs qui tapent super fort quand on a des loots que de niveau 6, mais bon, c'est mieux que rien. Il faut aussi savoir que il y a énormément de bugs qui ont été corrigés dans fractale, et aussi tous les exploits. Pour vous en donner un exemple, entre autres, on peut plus monter sur les roues depuis T-Char dans l'event avec les dragueurs, sur le boss dragueur, où on pouvait monter sur les roues du char, ce qui empêchait le boss de vous toucher, et ça vous laissait des pop les ZAD qui eux étaient pas vulnérables. Donc voilà, plein de petits bugs dans ce genre là corrigés. Aussi un truc qui est bien dans le fractal du marais, donc celui où il faut prendre des orbes et les ramener vite à un point en évitant les pièges. Les pièges ont été rendus un peu plus visibles, donc c'est plus simple de les éviter. Par contre, ils ont réduit apparemment réduit un peu la difficulté pour les niveaux 10 moins, et par contre pour les niveaux 10 plus, ils ont légèrement augmenté la difficulté des pièges. Donc faudra voir ce que ça donne. Moi je trouvais déjà super dur. Donc c'est à peu près tout pour le fractal. Sinon après il y a eu des petits rééquilibrages sur les personnages, les armures, les classes, etc. Rien de bien transcendant non plus. Une autre grosse partie du patch, et moi c'est une partie que j'aime bien. Alors ils ont déjà alors il va falloir que je sorte de la zone. Ils ont débugué la zone de or au maximum. Donc je sais qu'à chaque patch quasiment ils font un debugging, mais là ça a l'air d'avoir plutôt bien marché. Ils ont évité tous les bugs qui empêchaient de prendre les cathédrales de or, et aussi les bugs qui empêchaient la succession d'events qui permettaient de débloquer les cathédrales. Aussi, une autre chose, ils ont rajouté plein de marqueurs, je vais vous montrer dès que ça aura fini de charger. Ils ont rajouté plein de petits marqueurs sur la minimap qui vous permettent de voir un peu le statut de la quête et où ça en est, et de comprendre un peu les buffs et les debuffs en fonction des endroits que vous trouvez sur la carte, ce qui peut être utile quand on connaît pas par cœur cette zone-là. Et ils ont aussi rajouté des PNJ qui vendent des items au karma, qui sont vraiment sympatoches. Alors je vais vous montrer dès que ça aura fini de charger. C'est génial ce jeu, c'est chiant le dépassement. Donc voilà, donc ce dont je vous parlais, on les verra quand on sera dans la zone. Ok, j'ai rien dit. Donc alors aussi un autre truc à noter, il y a 3 nouveaux TP ici. Voilà, donc ils sortent pas spécialement à grand chose. Et il y a un portail qui permet de passer de cette zone à cette zone là, mais je crois qu'il existait déjà avant. Je dis sûrement une connerie. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il y a deux... alors, première chose, il y a un PNJ maintenant dans chaque zone, en général au TP le plus important, dans les capitales, les villes, etc. Il y a des vendeurs de karma qui maintenant vous vendent un petit item qui s'appelle la boîte à bijoux, Oriane je crois. Je vais vous la montrer de toute façon.
et qui peut être très sympa. Alors je vais vous la montrer, puis je vous en parlerai un peu plus en détail après. Dépêche-toi de charger s'il te plaît, petit jeu. Je fais la conversation en attendant que tu charges. Allez! Merci. Donc, vous avez des vendeurs de karma dans ce style-là, qui vous vendent des nouvelles choses, à savoir, bon, la mangue en wax, on s'en fout, ça, la boîte à bijoux Oriane perdue, contre 4552 karma, et je vais en acheter une pour vous montrer. Allez, je sacrifie mes derniers points de karma. Normalement, dedans, vous avez des chances d'avoir des magnétites, et vous pouvez aussi avoir, tout simplement, il est là, et vous pouvez avoir, voilà, des fioles de karma. Alors vous me direz, what the fuck, des fioles de karma, c'est pas exceptionnel. Oui, mais c'est sympa quand, comme, par exemple, comme moi, vous avez ce personnage-là, Inazumi, qui est toujours blindé de karma, puisque c'est avec elle que je fais du MCM. Et en général, je fais du point surtout avec elle. Maintenant, le souci, c'est que c'est mes rerolls qui ont besoin de karma pour s'acheter des armures, et les armures sont liées à l'âme. Elle est vraiment moche, cette armure. Une catastrophe. C'est lié au personnage, donc c'est pas possible de transférer les armures en les achetant avec un autre perso. Donc le gros avantage, bah, tout simplement, c'est que vous pouvez les acheter, espérer avoir un maximum de fioles de karma et les envoyer à un autre perso pour, puisque c'est lié au compte, pour lui transférer en quelque sorte le karma, même s'il y a un peu de perte dans la bataille. Alors ce dont je vous parlais, les marqueurs, c'est ça. La guérison est réduite dans la zone, statut de Dwayna contesté. Donc comme la statue de Dwayna est contestée, les heals dans la zone, voilà, la statue de Gret est contestée, donc la zone affiche des dégâts aux vivants. Vous avez tout ce genre de choses là. Et vous avez même un statut, donc là, ah bah je vois qu'ils ont repris la cathédrale, c'est cool. Sinon ça vous dit où en sont à l'avancée des forces oriennes, ça vous permet aussi de voir vite fait quels sont les points pris et pas pris. Tiens, il y a un nouveau TP là, je l'ai jamais remarqué, ce qui est plutôt pas mal parce que j'imagine que c'est un TP qui est jamais contesté. D'ailleurs ils nous ont mouché, ils ont dit que les gens qui avaient 100% de la map auraient automatiquement les nouveaux TP, ce qui n'est pas vrai, c'est pas grave. Bon ça tombe bien, la cathédrale de Gret est up, donc je vais vous montrer une autre nouveauté au niveau du karma, et c'est là que ça devient vraiment hyper intéressant. Si vous me suivez bien, alors j'ai pas encore fait le tour, mais je pense qu'il doit y avoir des bijoux puissance robustesse vita. Et tout le monde le sait, hein, puissance robustesse vita, normalement ça se récupérait que en MCM. Et ben c'est plus le cas. Et donc maintenant, avec votre karma, vous pouvez vous faire un stuff MCM complet. Sauf les jambières pour les légers. Et c'est plutôt sympa. Voilà, donc vous avez le vendeur au karma qui vous vend les items d'avant, c'est normal. Et en plus, il vous vend un dos, un corset orange, donc exotique, et il vous vend aussi puissance, robustesse, dégâts critiques, donc c'est pas celui-là. Donc là vous avez un dos, et vous avez un anneau, une amulette. C'est un bijou ça? Mis au compte, exotique, niveau 80. Accessoire, donc ça c'est l'accessoire, ok. Donc ça c'est un accessoire, ça m'étonne pour le skin. Et donc voilà, vous avez des bijoux maintenant au karma, qui coûtent le même prix que les autres items, et ça vous permettra, bah, éventuellement, si vous faites pas beaucoup de MCM, mais que vous voulez un stuff équivalent MCM, bah, vous pourrez les avoir grâce à ça. Donc il faudra que je fasse le tour, de toute façon je vous ferai une petite vidéo là-dessus, je pense, quand mon stuff sera complet, pour éventuellement avoir du puissance robustesse vita, ce qui est vraiment très utile pour ce genre de choses. C'est à peu près tout. De ce que moi je trouve vraiment hyper intéressant. Une dernière chose, hein, je vous rappelle, il y a des quêtes, alors j'ai pas encore trouvé où était le départ, donc bah, c'est pour ça que je vous en parle pas plus, mais il y a une quête d'histoire dynamique, donc en fait c'est une série d'events que vous pouvez faire pour continuer un peu après à la suite de votre histoire personnelle. Donc ça peut être sympa à faire. Et puis c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Une dernière chose aussi, les mobs des zones oriennes, donc c'est que des morts vivants, et avant les morts vivants, ils lootaient des os, des fois des sacs moisis avec des os dedans, et de la poussière. T5, super. Donc en fait ils ont élargi leur table de loot de manière à ce qu'ils puissent looter à peu près tout, ce qui est plutôt cool, parce que, et vous voyez, ça c'est pour preuve que c'est débugué, les cathédrales, la plupart sont prises. Yes, yes, il nous en manque 2. Donc voilà, ils ont aussi rééquilibré le niveau, il y a certains mobs qui ont été affaiblis, ils ont réparti plus intelligemment la population des morts-vivants dans les zones, parce que c'était un peu trop de mobs, ils étaient trop forts, trop paqués les uns sur les autres, etc. Ils ont rééquilibré aussi les quêtes, les boss qu'il y avait sur la reprise de chaque cathédrale. Ils ont déplacé bien sûr
les spawns de minerais. Il faut savoir aussi que le minerai d'Orichalque-Riche qui avait toujours ici n'y est plus, malheureusement. Désolé pour ceux qui les farmaient. Et enfin, pour les events de cette région, là, or, maintenant, les events s'équilibrent en fonction du nombre de personnages qu'il y a dans le coin. C'est valable aussi pour les prises de cathédrale, ce qui explique aussi qu'elles soient prises, tout simplement, parce que un groupe de 5 étant devenu le minimum, si vous venez à 5, vous aurez des mobs un peu moins puissants pour que vous puissiez arriver au bout de cet event sans être obligatoirement 50. Donc c'est plutôt sympa aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vous dirais sur cette mise à jour à chaud comme ça. Je repasserai sûrement dessus d'ici 2-3 semaines quand j'aurai bien fait le tour de tout pour vous faire un récap pour ceux qui jouent plus trop au jeu et puis qui attendent qu'il se passe quelque chose ou qu'on leur donne envie d'y jouer. Et je vous invite comme d'habitude à laisser des commentaires, à mettre des pouces verts, à vous abonner à la chaîne et c'est tout. Et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo guide, tutoriel, patch notes, etc. Allez, salut!